Bonjour les vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales, donc le format que j'aime beaucoup parce qu'il est très complet. La grande guidance générale vous donne tous les aspects énergétiques domaine par domaine, mais va pas aussi loin que je le souhaiterais. Vous connaissez maintenant ma tarologie qui est un petit peu particulière. Je monte les lignes, je vais plus loin, en tout cas j'essaie, dès que j'ai pas les réponses. Vous aurez donc les énergies hautes sur ce mois général de février 2023, les énergies contre, c'est ça qui est important aussi. Et puis, on peut aller sur les semaines, voire les mois qui suivent par rapport à ce qu'il y aura sur la table, par rapport à ce qui sera dit sur la table. Les clés sentimentales suivront et les clés sociétales. J'aime bien terminer par les clés sociétales parce que c'est un tout, ce sont toutes les interactions. Et donc, les clés sociétales sortiront le premier week-end de février. J'aime bien le sortir le mois auquel ça correspond. Vous aviez lors de ce cadre, hein, c'est le cadre énergétique hein, finalement de votre mois, vous aviez eu entre ciel et terre, c'est-à-dire tel un phénix, vous êtes porté concrètement et concrètement vous pouvez toucher à une forme d'abondance. Donc on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin que ce qui se passe. Donc vous savez que si pour ceux qui vont voir les autres signes, vos ascendants et lunaires, même si vous savez que les ascendants c'est pas, mais vous faites bien ce que vous voulez. Lunaire, oui, ça oui, je pense que vous avez compris hein, l'importance du système lunaire et de la connexion lunaire dans l'énergie terrestre. Euh, Vous voyez qu'il n'y a jamais les mêmes nombres de cartes, il n'y a jamais le même, jamais rien n'est jamais pareil. Parce que c'est en fonction de la vibration et de la méditation que j'ai eue avec vous pour me connecter à vous. Alors on va parler des énergies hautes pour commencer. Reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle a beaucoup œuvré, elle a beaucoup avancé, elle a beaucoup bataillé, mais par contre elle arrive là où elle veut arriver. Elle est assise sur un trône. C'est une reine qui est souvent, alors elle n'est pas sexuée, vous adaptez en genre, c'est une reine qui est toujours assez satisfaite de sa situation matérielle et financière. On va voir ce qu'il en est. Ici, on a un 7 d'épée qui est en pour. Donc ça voudrait dire que on met fin sur cette période de février à une forme de trahison qui peut être sur le plan professionnel, une forme de combat sur le plan oui, relationnel, professionnel, avec son banquier, avec l'interaction du sociétal, en dirait plus. Mais on met fin peut-être à quelque chose qui ne convenait pas sur le plan matériel et financier ici. Oui, on y met tellement fin qu'on est sur l'arcane majeur du jugement. Donc ici, tout ça est très raccord. Je vais en prendre un autre parce que je ne sens pas plus que ça. Pas assez en tout cas pour continuer avec ça. La vibration. Pour vous, les vierges, on met fin à une situation qui n'était pas du tout stable, qui était très instable. Et c'est concret, c'est du palpable. Alors probablement, je ressens beaucoup le professionnel. La, la papesse, vous êtes en pleine conscience, en pleine connaissance, vous êtes aidé. Il y a eu beaucoup de travail pour essayer de comprendre vers quoi vous deviez aller. Quatre d'épée, il y avait une situation plutôt bloquée. Et le fait de combattre, c'est ce que je vous disais, on revient avec cette histoire de fatigue, de combat. Vous allez œuvrer dans ce mois de février pour retrouver une forme d'équilibre. Il y avait une forme d'immobilisme par rapport à une situation. 8 de Pentacle, oui, on retrouve la notion de l'effort et de l'engagement et du bataille. Et de la bataille, on retrouve ici en deux decks
le cavalier de bâton qui est vraiment rapide. Ici, on retrouve une naissance, mais c'est vous qui avez énormément œuvré. C'est vous qui allez beaucoup travailler sur ce mois de février pour faire reconnaître votre travail, pour faire reconnaître votre valeur et pour pouvoir bénéficier d'un très très grand équilibre. Alors possiblement sur le plan matériel et financier, mais pas que. Pas que parce qu'on a de l'épée. Donc on peut avoir ici une situation qui vous a un peu percé le cœur. Il y a aussi, je ressens pour certains une instabilité aussi émotionnelle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instabilité émotionnelle. Donc ça peut être lié aussi à une situation sentimentale qui n'était pas équilibrée. D'où venez-vous, ami Vierge, pour pouvoir bénéficier de cette évolution? Je reviendrai si ça ne me convient pas. De la papesse, on retrouve cette notion de papesse. Vous avez longtemps réfléchi. Je dis longtemps parce que je le ressens comme ça. Vous savez, vous avez l'habitude maintenant sur les clés, sur cette partie passée. Je ressens quand il y a eu, quand ça a mis du temps, quand ça a été laborieux, quand il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'introspection. Vous avez mis du temps pour comprendre, pour savoir. Et on retrouve cette notion de cycle ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez, on a le cycle violet. Donc vous avez passé le cycle violet, vous êtes en train sur ce mois de février de passer ce cycle orange pour aller vers ce cycle jaune. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il faut passer des cycles, qu'il faut passer des stades. Et c'est un petit peu ici tout le travail de cette reine de Pentacle, mais pas que. On a la reine de Pentacle où vous œuvrez, on a le 8 de Pentacle où vous œuvrez. Et vous œuvrez contre quoi? Contre une forme d'immobilisme, contre une forme de trahison. Vous allez complètement effacer cette trahison qui peut être effectivement professionnelle. Oui, vous mettez tout par terre ici. Je vais la recouvrir avec la tour. Basta, stop, terminé. Vous avez envie d'autre chose. On va voir sur quel plan. La guidance générale, vous aviez donc le 11 de terre, vous aviez la reine de feu, 5 de terre, 2 d'air, ouais. Il y a beaucoup de construction sur ce mois de février, beaucoup de construction et donc forcément de déconstruction. Vous mettez au revoir, ciao, ce qui ne va pas. Vous renaissez quelque part en laissant tomber ce qui doit être laissé. Elle était en dos de deck, elle ressort, c'est qu'elle devait sortir. Vous avez une grande, grande force ou un grand, grand soutien. Les deux sont possibles pour vraiment œuvrer, pour avancer, pour renaître avec le jugement et pour être en pleine conscience que votre action est une action bénéfique qui vous amène à un très, très grand équilibre. Grand équilibre sur le plan matériel et financier possiblement. Moi, je le ressens aussi beaucoup sur le plan professionnel, énormément, beaucoup, beaucoup. Mais par rapport à votre guidance générale, on retrouve aussi quand même peut-être aussi un rééquilibrage au niveau sentimental. Mais là, par rapport à l'énergie qu'on a ici, on est plutôt sur des énergies, des vagues énergétiques de travail acharné qui portent leurs fruits. Et ça ne date pas que de février, ça date de bien longtemps. C'est comme si tout ce que vous aviez fait ces derniers mois, et j'ai envie de dire même ces dernières années, permettait de trouver leur terminaison ici avec le jugement pour pouvoir créer quelque chose d'autre, ici avec la tour pour pouvoir foutre par terre ce qu'il y a à mettre par terre. Et je vous rappelle que la tour, c'est déconstruire pour reconstruire. Donc avec ces deux arcanes majeures extrêmement puissantes, on voit que effectivement, il y a une reconstruction dans l'air possible sur ce mois de février. Et avec une très très grande force intérieure
Pourquoi une très grande force intérieure? Parce que vous avez ici une très grande connaissance qui ne date pas d'hier. Vous avez pensé, réfléchi à ce que vous pouviez faire pour améliorer une situation ici qui ne vous convenait pas. Alors oui, sur le plan professionnel pour certains, oui, c'est évident parce qu'il y a beaucoup de pentacles sur le plan matériel et financier, mais ça peut parler effectivement aussi du relationnel. Mais c'est vrai que c'est moins présent ici sur le domaine général. On va parler de choses qui fâchent, les contres. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher finalement de renaître ici, de repartir pour de nouvelles aventures que vous avez choisies? Attention, c'est très important ici. Cette guidance, rien n'est subi. Tout est acté. 3 d'épée. Ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, ici, c'est des pansements qui ne sont pas assez puissants par rapport à des plaies encore ouvertes. Alors des plaies ouvertes possiblement par rapport au sentimental, des plaies ouvertes par rapport à un passé difficile. 10 de bâton, parce que vous avez l'impression que le fardeau est trop lourd encore à porter, que les efforts ne sont pas encore suffisants pour arriver à reconstruire quelque chose. Or, on vous dit que si, vous êtes arrivé au bout ici. Quand la tour sort, ça veut dire que oui, si, vous êtes à la fin du cycle, mais vous n'y croyez pas. Vous pensez que d'autres fardeaux sont à venir. Vous êtes plutôt ici en pensée limitante. Et que du coup, vos pensées limitantes, clairement ici, vous empêchent de vous lancer. Vous empêchent d'aller vers un nouveau monde, vers une nouvelle construction de vie. Tout ça est assez synchro. Vous avez la pleine connaissance par 2 fois. Vous savez ce qui ne va pas. Vous œuvrez par 2 fois également pour avancer. Vous avez la possibilité ici, avec un coup de pouce de l'univers, avec cette association de 2 cartes extrêmement fortes, que vous pouvez tout remettre en question. Vous avez en plus une très grande force intérieure, mais pour certains d'entre vous, les plaies sont trop grandes et vous ne croyez pas en vous. Finalement, vous ne croyez pas en votre force intérieure et vous ne sentez pas que possiblement il puisse y avoir un nouveau départ. Ce sont carrément des pensées limitantes. Alors c'est lié à la vie de chacun, hein, nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux épreuves. Et évidemment, pour certains d'entre vous, les épreuves ont été tellement lourdes, tellement fortes, que ça en laisse des traces qui créent un manque de confiance en vous. Et donc c'est aussi pour ça que j'aime ce format, parce qu'il met en exergue vos blocages. Et ici on est sur un blocage et on est en train de vous dire, les énergies sont en train de vous dire, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous imaginez, mais en fait, la vérité est tout autre. Et en plus, avec cette association de 2 cartes ici surpuissantes, le jugement et la tour, vous avez un possible qui vient à la fois de votre travail, ici, ici, ici et ici, mais vous avez aussi un petit coup de pouce de l'univers. Donc on se retrouve sur une situation qui est extrêmement favorable pour pouvoir balayer le passé, terminer, next. C'est une guidance qui est extrêmement puissante. Jusqu'alors, là, c'est la plus puissante. Mais c'est la plus puissante aussi en contre, je dois l'avouer. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont tellement souffert que vous n'arrivez pas à imaginer, à supposer que vous puissiez bénéficier ici de quelque chose qui s'effondre et que vous puissiez renaître, reconstruire sur quelque chose de neuf. Alors que dit Gaïa, cette énergie ici, finalement de reconstruction, ça donne quoi sur les semaines et les mois à venir? Vous savez que Gaïa est très puissante, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Celle-ci.
Bon, je crois que quand je vous parlais, c'est ce que je ressens, hein. Voilà, on est dans un ressenti extrêmement puissant. Je vous dis que c'est une guidance extrêmement puissante. En voilà la réponse très claire ici. C'est de l'ordre de votre destinée pour certains d'entre vous avec qui je connecte que de renouer avec le bon, de renouer avec l'équilibre, de renouer avec le fort, de renouer avec l'abondance. C'est ça vraiment le message de cette superbe guidance forte, très très forte. 10 de coupe. Est-ce que c'est besoin d'aller plus loin? Moi, je ne crois pas. 10 de coupe, c'est de votre destinée que de créer quelque chose dans lequel vous êtes super magnifiquement bien. Où vous êtes dans un cocon de bonheur infini. Alors le 10 de coupe, oui, possiblement en amour, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça concerne un bien-être vraiment beaucoup plus général. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps, très très longtemps. Vous avez la carte du diable ici. N'ayez pas peur de sortir le diable, comme toutes les cartes, elle a son pendant positif et son pendant négatif. Le diable est en train de vous dire ici, placé avec ces cartes qui est de l'ordre de votre destinée, avec ce nouvel horizon ici qui s'offre à vous. Vous êtes porté tel un phénix. N'ayez pas peur du diable. Le diable est en train de vous dire que c'est surpuissant. Ce qui se propulse, ce qui se propose à vous. Le diable, il est bon là. Il est très bon. S'il n'était pas bon, je vous le dirais, vous avez l'habitude. Quand il n'est pas bon, je viens de le recouvrir. Je le recouvrirai peut-être parce que je sais que vous allez rester avec un goût amer sinon. Mais c'est très puissant. Très puissant. Vous avez trois cartes majeures, 3 arcanes majeures devant le nez qui sont surpuissantes ici. Enfin, elle n'est pas arcane majeure, ce 10 de coupe, mais elle est puissante en vibration déjà naturellement. Et puis là, elle est encore plus que du coup, Et voilà. C'est 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe sur cette guidance. Énorme. C'est énorme parce que on est en train de vous dire que si vous dépassez, alors plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis bien d'accord. Mais on est en train de vous dire que si vous dépassez le fait que vous ne croyez pas en vous, que vous ne croyez pas que vos blessures puissent un jour guérir, que vos cicatrices sont trop profondes, vous pouvez ici avoir accès à quelque chose de magnifique. C'est déconstruire pour reconstruire sur un nouvel équilibre très concret, très palpable. Sept de denier, je vous l'ai recouvert. Le diable recouvert du 7 de denier, on est en train de vous dire que le diable travaille pour vous. Il est là pour vous aider avec toute sa puissance, avec tout son pouvoir, de vous aider concrètement, possiblement sur le plan financier, mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Ça parlera pour ceux à qui ça parle, j'ai hâte de vous lire, parce que c'est une guidance qui montre que vous êtes dans une possible reconstruction qui est de l'ordre de votre destinée. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien, c'est un mois extrêmement fort pour tous les signes. Mais je crois que vous avez la palme, amis vierges jusqu'alors. J'espère que voilà, ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser, voilà, j'ai hâte de vous lire, hein, tout comme d'habitude, et merci de cette interaction. Je ne réponds pas pour l'instant aux interactions par rapport aux guidances générales, je ne le ferai pas non plus pour les clés parce que j'attends pour pouvoir d'en avoir un maximum pour pouvoir faire le tirage au sort et vous mettre dans le commentaire
Parce que si je réponds aux commentaires, après le commentaire il part. Donc je ne réponds pas aux commentaires et comme ça je répondrai aux commentaires pour ceux qui ont été sélectionnés, enfin tirés au sort pour une guidance gratuite, personnalisée, gratuite, en visio ou en téléphone, enfin comme vous voulez avec moi. En attendant, donc les clés sentimentales qui vont sortir dans la foulée, enfin j'espère. En tout cas, je fais tout pour. Prenez bien soin de vous, amis vierges. On se retrouve donc très vite. Namasté.